Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Donc je vais commencer par l'oracle Rumi pour dire votre message principal de ce mois de février. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Donc, vous avez les amants. Alors, cette carte, ce qu'elle dit, c'est déjà de sortir d'une surprécaution, de peut-être arrêter de trop vous fermer à une personne ou à l'amour en général. À cause des souffrances passées, peut-être que vous méfiez beaucoup trop maintenant et puis que du coup, eh bien, vous vous empêchez d'ouvrir votre cœur à une personne en particulier, alors que vous pourriez être heureux. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et puis sinon, ça peut être aussi dans votre vie de tous les jours, dans votre vie personnelle en fait, donc sans forcément compter l'aspect amoureux. Il peut y avoir un schéma de comportement où vous prenez énormément de précautions pour beaucoup de choses. Vous analysez peut-être tout, vous avez besoin peut-être de contrôler un petit peu les événements, etc. Et là, en fait, on vous demande vraiment de lâcher prise et puis de plus faire confiance en l'univers et en la vie, quoi. Alors, donc pour ceux qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée, je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo, donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet et comme ça vous pouvez vraiment voir toutes les informations à propos de tout ce que je propose. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux pour les Verseaux? Et c'est votre mois d'anniversaire d'ailleurs, donc joyeux anniversaire. Alors, par rapport à ce 5 de coupe, vous voyez, elle est là, la surprécaution. Le 4 de pentacle, c'est exactement l'énergie de cette carte-là, en fait. Alors, avec ce 6 de pentacle et le lâcher prise, vous voyez. Avec ce 3 d'épée, le magicien. Le fils de bâton. L'as de bâton. L'as de bâton. La force. Le pair de bâton. La justice. Bon, on voit bien que Pluton est rentré dans votre signe. En tous les cas, là, au début du mois, il peut y avoir vraiment ce besoin, effectivement, de vous défaire d'une surprotection, hein. Donc là, en fait, vous vous enfermez peut-être dans une bulle qui vous porte préjudice au final, parce que même si à la base, vous pensiez que vous alliez être plus en sécurité, etc., en fait, vous vous empêchez vraiment de vivre ou de vous épanouir ou voilà, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ou de vivre plus sereinement, vous voyez. Donc là, il s'agirait vraiment de lâcher prise, d'apaiser votre mental et puis pour pouvoir en fait recevoir ce que vous méritez, donc quelque chose de beau, eh bien il va falloir effectivement lâcher prise et puis faire confiance, hein. Donc c'est vraiment exactement ce que je vous ai dit avec cette carte là. Et puis
Bon, il y a quand même peut-être des limites à mettre à une personne, ou alors il y a vraiment ce besoin de vous défaire d'un schéma négatif alors que vous avez à l'intérieur de vous, ou alors de vous défaire d'une relation qui est assez toxique. Là, il y a vraiment une déconstruction. Alors, ça peut vraiment être un travail intérieur ou par rapport à une relation. Donc, je vais demander précision. Alors, avec cette carte de la justice. Ouais, non, il y a vraiment besoin de mettre des limites, je pense, avec une personne qui cherche les conflits, je pense, ou voilà, c'est pas forcément facile de communiquer avec cette personne-là. Et puis là, en fait, il vous faut peut-être vous armer de courage pour faire face à cette personne qui vous cherche des poux, quoi, comme on dit. Alors, avec ce fils de bâton. Donc vous avez vraiment envie de retrouver une liberté, et puis de vous sentir en fait libre par rapport à cette situation. J'ai l'impression que cette situation, elle vous empêche aussi de vous épanouir pleinement. Et puis si c'est pas ça, ça peut être aussi un schéma d'auto-sabotage, hein, avec ce 5 d'épée, ça parle aussi de ça. Alors avec cet as de bâton, le 8 de bâton. Vous avez peut-être un projet en particulier, ou alors vous avez envie de vous engager dans une nouvelle relation pour certains. Et puis en fait, ça ne peut pas se faire tant que vous n'avez pas fermé la porte au passé, en fait. Alors avec cette fille de Pentacle. Ok, il peut y avoir une personne là qui est dans la patience, justement. Peut-être que c'est une personne en face de vous qui est dans la patience de pouvoir mettre sur pied ce projet ou cette nouvelle relation, parce que, eh bien, il y a vraiment ça à régler d'abord. Avec, avec ce 3 d'épée. 3 d'épée, fils de coupe. Alors, est-ce qu'il y a une proposition d'une personne, d'une tierce personne en fait? Est-ce qu'il y a une tierce personne qui vous propose eh bien une relation triangulaire? Et du coup, là, il y a peut-être le fait de refuser ou d'être, comment je pourrais dire ça, d'être franc ou d'être vraiment clair dans ses propos. Oui, il peut y avoir en fait peut-être une tentation d'être infidèle, peut-être avec un partenaire, mais c'est pas, comment dire, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui essaye de faire en sorte que vous ayez envie de tromper votre partenaire, par exemple, mais que vous n'allez pas forcément accepter. Alors, avec ce 6 de bâton, l'as d'épée, bon, là, il y a des sentiments qui sont exprimés, ou alors il y a le fait de faire le choix d'une personne, en fait. Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes aussi, et puis que là, vous allez choisir une des deux personnes. C'est un peu particulier là votre tirage avec ce 3 d'épée. 3 d'épée. Ouais, vous voyez, hein, y a une notion de tromperie là. Hein. Donc c'est bien par rapport à une infidélité. Hein. Donc la question est, est-ce que c'est voilà, une personne qui vous propose une infidélité, hein, donc qui vous fait des avances alors que vous êtes déjà en couple, ou alors peut-être que voilà, c'est une personne peut-être qui vous fait des avances aussi alors qu'elle est déjà en couple.
ou alors peut-être que il y aura infidélité, et puis ça va créer des conflits avec votre partenaire. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec cette carte de la justice. Mais moi j'ai plutôt l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est une personne qui va vous proposer une infidélité et vous allez refuser. Je pense que... ouais, je pense vraiment que vous allez refuser parce que ça vous convient pas en fait, hein, avec ce cadre de couple. Il y a aussi voilà, le fait avec la carte de la justice, il y a le fait de mettre des limites en fait, de voilà, d'être raisonnable, euh, d'être ferme en fait avec une personne pour ne pas qu'elle empiète sur votre enfin vous voyez, qu'elle essaye de semer la zizanie dans votre vie quoi, vous voyez, vous n'avez pas envie de ça, vous avez vraiment envie de vous défaire d'une relation qui est un petit peu bizarre, hein. Alors avec ouais, mais c'est pour ça en fait peut-être qu'il y a cette carte là qui parle d'une fin juste après le début de quelque chose. Donc en fait l'as de bâton, ça peut représenter une passion, ça peut représenter un flirt, ça peut représenter justement un désir. Et là, vous allez couper court direct à ce désir-là. Donc peut-être que cette personne, elle vous attire un petit peu, mais vous allez dire non, non. Voilà, vous allez plutôt vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Et puis voilà, j'ai plutôt l'impression que vous allez vraiment refuser, quoi. Alors avec ce 8 de bâton, et ensuite je passe à l'autre oracle. Voilà, il y a vraiment une notion d'apprentissage, de patience, le fait de prendre du recul en fait pour avancer de la bonne manière. Voilà, et peut-être pour les célibataires que vous allez simplement refuser de vous engager avec une personne tant que cette personne sera en couple, par exemple. Vous voyez, donc il peut vraiment y avoir en tous les cas le fait de refuser une triangulaire. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Pour les Verseaux au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Alors, par rapport à cette carte famille, retard, amitié, tranquillité, compromis, boomerang, santé. Alors, là par contre ça parle d'une réconciliation, l'homme, donc ça peut parler d'une autre histoire par rapport au premier tirage. Rêve, correspondance, ou alors ça peut parler aussi, ça peut mettre le focus en fait sur l'autre personne qui était à la fin de votre tirage du tarot et puis qui était en fait dans la patience, ou vous étiez dans la patience pour pouvoir faire évoluer cette relation-là, parce qu'il y avait d'abord l'autre histoire de triangulaire à régler. Là, en tout cas, pour le moment, ça parle pas du tout de triangulaire. Là, en fait, ce que ça raconte, c'est qu'il y a une personne qui a pris de la distance avec vous, ou alors c'est vous qui avez pris de la distance avec quelqu'un. Et puis, il y a une relation qui a arrêté d'évoluer. Il y a pu y avoir des désaccords ou des déceptions ou des choses comme ça. Et là, en fait, ça vous demande de la patience justement pour que ça avance, en fait, pour que ça se débloque.
Et vers la fin du mois, il y aura vraiment cette opportunité de vous réconcilier avec cette personne, peut-être de faire un déplacement pour retrouver cette personne, ou alors peut-être des communications à distance aussi. Là, avec cette carte-là, il peut être notion d'une personne qui observe l'autre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou des choses comme ça. Et il y a vraiment, en fait, ouais, cette envie, en tout cas, de communiquer avec quelqu'un, d'arranger les choses, clairement. Alors, avec cette carte compromis, voilà, vous voyez, c'est vraiment là, je vous parle de communication. Il y a vraiment quelqu'un qui veut arranger les choses grâce à la communication, qui veut parler à quelqu'un pour s'expliquer. Vous voyez, en deux decks, il y a quand même la carte de la jalousie qui reprend le 3 d'épée. Alors, avec cette carte correspondance, ouais, il y a une personne qui se braque un petit peu dans la communication, qui peut-être qui a été blessée par un comportement ou des mots. Voilà, il y a effectivement il y a eu une déception, un conflit avec quelqu'un. Du coup, voilà, il y a un éloignement entre deux personnes là. Avec cette carte enfermement. Donc là, il y a un travail intérieur à faire par rapport à justement cette notion de surprotection, de renfermement sur soi. C'est la même énergie que le 4 de Pentacle. Donc, ouais, il y a le fait de se fermer à l'autre ou de se fermer aux opportunités, etc. Avec cette carte évolution. Vous voyez, ça demande du temps. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure déjà avec la carte tranquillité, il y aura besoin de patience pour que cette situation se débloque. Alors avec cette carte parole, amour. Hein. Il y a des sentiments à exprimer. Hérédité. La femme. Ouais. Bon, il y a vraiment là... je pense une réconciliation qui est possible quand même. Hein. Il y a des sentiments qui sont exprimés. Dès que vous allez parler avec le cœur, en fait, je pense que ça sera ok. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera facile, hein. Mais voilà, il y a quand même des efforts à fournir, mais je pense que cette communication sera constructive en fait. Avec cette carte correspondance, cadeau. Miroir magnétique. Ouais, bon, c'est vraiment très très clair là. C'est vraiment en fait une personne qui regrette. Elle a fauté peut-être. Si on fait le lien avec le premier tirage, peut-être qu'elle a trompé l'autre. Et là, elle va revenir pour s'excuser, pour essayer de réparer ses erreurs. Et puis si c'est pas ça et puis que c'est une toute autre histoire, et ben voilà, il y a eu autre chose, une déception quoi qu'il en soit, il y a eu une distance entre deux personnes et puis là ça va s'arranger à la fin du mois, il y a vraiment quelqu'un qui va demander pardon et ça a l'air d'être accepté. Après ben voilà, c'est une guidance générale donc ça pourra pas parler de la même manière à tout le monde, mais là en tout cas voilà, le conseil ça serait vraiment de ne pas être dans l'ego et puis de ne pas vous renfermer en fait et puis plutôt exprimer vos sentiments et voilà. De ne pas être dans les jeux de pouvoir, qui a tort, qui a raison. Là c'est vraiment voilà, si effectivement c'est vous qui avez fait une bêtise, ben c'est vraiment d'avoir le courage de demander pardon. Et puis si c'est l'autre qui a fait une bêtise, eh bien voilà, peut-être que ça va vous demander du courage pour pardonner aussi. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ça m'a l'air quand même possible, cette réconciliation. Voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.